du fin fond de Limoilou, le Geek contre-attaque avec Éric Lajoie, Simon Boucher et à la mise en onde, le légendaire Mikey J. Samedi 12 juillet 2014, et bienvenue à cette nouvelle édition des Geeks contre-attaque. Alors, Éric Lajoie avec vous pour l'heure, mais il ne sera pas seul, car son fidèle co-animateur de toujours, Simon Boucher, est présent. Salut Simon. Salut, je sonne un peu comme ton sidekick de cette manière-là. Ah, mais mon fidèle... C'est correct. OK. Moi, être ton Robin. OK, c'est bon. Comme collaborateur invité... Non, d'un petit bonhomme, Éric Lajoie. Non, d'un petit bonhomme. Non, d'un sidekick cliché, Batman. Donc, ensuite, on a comme collaborateur qui est de retour... De retour. Conan Arsenault. Bonjour, bonjour. Salut, mister. Tu préfères Conan ou Conan? Aucun des deux, en fait. C'est Conan. Conan. Yes! Conan Arsenault. OK, c'est bon. OK, excellent. Faut le dire légèrement sensuel. Exactement. Et à la mise en onde, le non moins mythique Michel Gauthier. Si Simon est ton sidekick, je serai pour aujourd'hui ton hamburger helper. Mikey, on a quelque chose en commun, on est riche en sel. Oh, wow. Donc, je pense que c'est le temps de parler un peu de ce qui se passe récemment du côté des actualités geeks. C'est maintenant l'heure de vous informer. Voici les Geektualités avec Simon Boucher. Alors, Simon, qu'est-ce qui s'est passé dans les actualités geeks cette semaine, selon toi? Ben, selon moi, beaucoup de choses. Je vais juste revenir sur une nouvelle que j'avais parlé, je crois que c'était de la semaine passée, ou il y a 2 semaines, je suis pas trop sûr. Je vous avais parlé du Kickstarter de salade de patates. Oui. Oh my God. Ils sont rendus à 50 000 $. Yes! 50 000? 47 000. Ils ont monté à 75 000. Holy Mais il y a hell. eu 3 dons de 10 000 $ qui ont été prouvés être fraudulents. Ah. Mais donc, oui, il va y avoir un gigantesque potato salad party quelque part. Et vous êtes tous invités, les gens de l'Internet. Il a dit qu'il invitait tout l'Internet. Donc, si vous êtes dans son Ok. secteur, allez voir, donnez $1 et allez manger de la salade de patates. Mieux d'être bonne en mot t'as dit. Ben, il va Non, en avoir mais- plusieurs sortes, là. Ben, j'espère. En réalité, il y a eu beaucoup de gens qui parlaient sur Internet, puis qu'il y a un peu des gens qui étaient un peu outrés, ils disaient, ben là, j'espère qu'il va donner cet argent-là à un organisme de charité ou quelque chose de genre. Mais non, faut voir ça comme un genre de projet d'art de rue ou de l'art expérimental. Lui, il a dit, je fais de la salade de patates. Donnez-moi de l'argent. Puis là, il commence à rajouter des détails, puis à monter une histoire autour de ça. Puis les gens donnent de leur argent pour le plaisir de participer à l'histoire de la salade de patates. Puis tout le monde a bien du fun. Ils méritent chacune des scènes de cette histoire-là. Là, ça, il y a 50 000 d'autres personnes qui essayent de faire de la salade de patates. Puis il y en a d'autres qui essayent de faire autre chose, qui disent « Oh, c'est meilleur que de la salade de patates, genre la salade de macaroni. Ouais, Puis ils ont mais pas ça- une maudite C'est scène. pas la même chose. Non, ils ont pas une maudite scène. Simon, sois honnête avec les auditeurs et avec tes Oui. collègues. Est-ce que t'as donné de l'argent pour la salade de patates? Non, parce que les autres en sont occupés. Et apparemment qu'il va essayer de remercier tout le monde qui va avoir donné. Oh. Oui, si t'as donné à partir d'un certain tiers, il va essayer de trouver une manière logistique de t'envoyer un minuscule échantillon de salade de patates. Salade de patates par la malle. Par la malle. Ouais, c'est la meilleure sorte. Ça Donc, inclut de la c'est- mayonnaise. donc, quoi d'autre? Oui, on va continuer à parler des gens de l'Internet, parce que tous les gens de l'Internet étaient invités. Là, cette semaine, il y a eu beaucoup de gens qui étaient extrêmement fâchés sur une photo sur Facebook. C'était une photo de Steven Spielberg, à l'époque, qui tournait Parc Jurassique à côté de, vous vous rappelez, le Triceratops malade. Ah oui. Puis là, il y a des gens qui sont embarqués, c'est comme... ils traitaient, c'est comme... regardez la personne qui a tué un animal sans défense dans un safari, blablabla. Ils pouvaient mélanger Triceratops comme, et rhinocéros ou quelque chose du genre. Comme les photos de chasseurs avec les cadavres de lions ou d'éléphants qui ont tourné, Exactement. qui ont shooté. Donc, oui. Il y a des gens qui pensent... Parce Ben, que je crois que ça part tout d'une Ça part d'une épaisse joke. couche d'ironie, exactement. Oui, Puis mais- je pense pas qu'il y a vraiment quelqu'un qui a pris ça pour Oh, un vrai animal. t'as-tu déjà suivi les... moi, je suis sur le compte Facebook de The Onion, puis il y a des gens Ah. qui prennent ça au sérieux, là. Non, regarde. Il y a des gens, tu fais juste mettre la nouvelle de The Onion, le lien hors contexte. Ouais, puis Diane, les- je peux comprendre. C'est une grosse erreur qu'on a. Ne sous-estime jamais l'imbécilité humaine. C'est vrai. C'est vrai. Jamais. Sauf l'intelligence des geeks est souvent sous-estimée. Ça, je Également, tiens à dire. mais aussi ça surestimé. fait... oui, On est mais- des cons par moment. Oui. Exemple, nous précommandons des jeux vidéo.
Ah, ouais, ça c'est... Ouais. C'est-tu une transition vers une autre nouvelle ou non? Non, mais je suis prêt quand vous voulez. Mais finis ton point. Non, ben c'est ça. Ben, il faut toujours relativiser parce que c'est sûr que nous, en tant que geek, pas qu'on est doté d'une intelligence supérieure, je dirais plus qu'on est doté d'une awareness, d'une curiosité supérieure. Et on est plus allumé, on est plus au courant des choses parce qu'on s'intéresse à tout. Et ça nous met comme beaucoup plus... Ça nous rend plus victimes d'assister au spectacle triste de l'idiotie sur Internet. Effectivement. Donc, faut se prévaloir, faut se prémunir et se protéger de ça et pas se dire à chaque fois puis que 15 cellules meurent à chaque fois, sinon on devient aussi abruti qu'eux en très peu de temps. Donc, parlant d'abrutissement, oui, ce serait pas une nouvelle semaine s'il y aurait pas un nouveau remake de film en préparation qui devrait surtout pas arriver. Oh, c'est quoi cette semaine? OK. La personne derrière le script de Transformers original, Monsieur Aaron Kruger, ainsi que le producer de Oblivion, Justin Springer, sont dans un gigantesque bateau pour apporter un live-action remake, donc avec des acteurs et du 3D. Un remake de, préparez-vous, Dumbo l'éléphant volant. Oui. Dumbo. Le remake qu'on attendait tous avec ferveur. Ouais, oui. C'est comme ça va être la suite du film où ce qui traînait un éléphant en hélicoptère puis que... Opération Jumbo. Dumbo. Opération Jumbo ou Dumbo, hein. Dumbo Drop? Ouais, oui, c'est ça. Opération Dumbo Drop. Ouais, c'est en ça. anglais, oui. Avec l'excellent gag de suppositoire d'éléphant. Ouais, ben oui, mais c'est Quel gag. Quel gag, hein? C'est wow, c'est de la qualité en fût. Donc, ouais, Dumbo. Puis en parlant de remake, une rumeur, c'est pas encore sûr présentement. Okay. Mais ce serait le retour d'une franchise très vieille des années 70, L'Homme de 6 millions. Avec, dans le rôle de l'homme de 6 millions, l'homme qui vont probablement payer plus que 6 millions, Marky Mark. Probablement plus que 6 millions. Mark Wahlberg. Je sais pas s'ils vont changer la valeur, parce que maintenant 6 millions, c'est plus tant que ça pour se dire, il va-tu avoir un iPod à la place de la face ou on se dit pas que ça va être si technologique que ça avec 6 millions. J'ai hâte de voir la scène. Millions de dollars. J'ai hâte de voir la scène où il ouvre sa chemise puis en dessous il y a un genre d'écran tactile. Oui. Il peut changer sa pilosité. Exactement. Ou sa muscularité en swipant avec son doigt. C'est un film, dans le fond, parce qu'il y avait eu une tentative de reboot de série télé de La Femme Bionique. Marky Mark. Oui, La Femme Bionique. Mais Marky Mark ne fera pas de la télé. C'est un film, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Ben, on dit ça, mais Woody Harrelson et Matthew McConaughey ont une très bonne série qui roule présentement. Oui, Halle Berry a sorti une nouvelle série de science-fiction. Il n'y a plus personne là-dedans qui est dans son prime. Ouais, peut-être. Il y a absolument personne dans la liste qui te dit qu'il est présentement aussi en dessous du projecteur de la puissance infinie. Kevin Spacey dans House of Cards. Ouais, mais Matthew McConaughey a gagné un Oscar de la même année qu'il a gagné le Grammy du meilleur acteur. Je pense que c'est pas mal ce qui décrit c'est la prime d'un acteur, c'est ça. Je te dirais que les séries télé commencent à attirer des acteurs de grand renom. On est dans le golden age des séries télé, moi je trouve. Sans compter que Matthew McConaughey va jouer dans le prochain Christopher Nolan, que j'attends avec impatience. Oui. Donc il garde toujours une carrière relativement active dans le cinéma, mais trouve le moyen d'aller se gagner des Emmy en carrière surprenante d'ailleurs. Il a passé des films d'adolescents à des films de plage pour finir avec des films super intenses. C'est vraiment deep. Mais Matthew McConaughey, mon souvenir le plus frappant de Matthew, c'est dans le film Dazed and Confused, ou La tête dans les nuages, pour ceux qui l'ont vu. Quand il fait le gars trop vieux pour les jeunes, qui est là depuis des années, puis qui crouse les petites jeunes, il est tellement drôle. Avec son excellent... Il a commencé son speech d'acceptation aux Oscars avec ce speech-là. C'est même ce qu'il avait dit, si je gagne le meilleur acteur, je commence en disant, je pense qu'il disait... c'est-tu well, ou non, c'est... J'arrête pas de vieillir, mais il garde tout le même âge. Ouais, c'est ça. Ce que j'aime à des jeunes filles... Ouais. Ah, ce bon vieux Matthew. Donc, oui, cette situation-là est similaire au travail. Mon équipe de travail n'ont tous que entre 19 et 21 ans. Je me sens vraiment comme un vieux psychotique. OK, autre chose, je vais vous en parler tout de suite, mais soyez sûr que je vais vous en parler en novembre. Et la prochaine nouvelle est pour toi, Philippe Jacques, notre pyrologue. Je pense à toi et mon chum, parce que en novembre, la série complète de Batman 1960 sortira en Blu-ray. DVD digital aussi, mais en Blu-ray, remasterisé, re-alfredisé, re-batmanisé. Nice. C'est une très bonne nouvelle. Est-ce qu'ils vont inclure le film là-dedans avec la bombe? Non, c'est la série. Le film est déjà disponible en DVD. Moi, j'ai le DVD à la maison. Ouais. Je veux dire, je suis une personne normale, fait que j'ai le DVD chez nous. Ou c'est qui rendent les ennemis en poudre. Oui, exactement. Mais le film est sur Netflix aussi. Oui. C'est pas les
ennemis en passant, c'était le Conseil des Nations Unies. Exactement, c'est Puis, ouais. Batman dit qu'il faut pas jouer à Dieu en les mélangeant et il fait l'erreur de les mélanger et après ça, c'est rendu correct parce que c'est lui qui l'a fait et non pas une suggestion de Robin. Fuck you, Batman. Je pense que j'avais pas le droit de dire ça. OK. Non, c'est vrai, on essaie d'arrêter de dire Batman. Donc, une autre nouvelle, mon chum? Oui, on pourrait parler de terroristes. Oh. Bon, ça y est, hein? Ben oui, tant qu'à rester dans le léger. Hein? Oui, tant qu'à rester dans le léger. Faites attention si vous allez aux États-Unis à partir de certaines destinations ou parce que vous ne pourrez plus embarquer dans les avions. Si vous avez des téléphones déchargés ou des ordinateurs avec les batteries déchargées, ils vont vous les confisquer. De peur que vous en servez pour faire exploser des choses. Oh, parce que ça pourrait être, ça pourrait servir comme contenant à exploser. Ça pourrait être un autre, dans le fond. Donc, si aux douanes, ton appareil ne démarre pas, ils ne te laisseront pas. Ben, ils vont te laisser rentrer, mais ils vont confisquer ton appareil. OK, parce que ça pourrait être un boîtier pour autre chose. C'est ça, ça pourrait servir de, mais donc, la morale de cette histoire est mettez vos bombes dans des appareils chargés. N'est-ce pas? Oui. La morale de cette histoire est tout simplement que, en plus de le dire à voix haute, ça aide pas personne, puis c'est juste il y a le fait que les rayons X aussi, puis les systèmes de sécurité d'aéroport peuvent pas voir à travers un boîtier d'ordinateur. Ah oui. OK. C'est que tu vois une certaine partie, mais tu pourrais dissimuler de quoi en arrière, puis ils le verraient pas parce que ça serait dissimulé par le métal. Jusqu'à un certain point, moi j'ai mon fond d'écran sur quand j'avais mon MacBook, c'était un rayon X du MacBook pour voir tous les composants internes, exactement où ce qu'il était. Donc c'était quand même. Mais souvent spécifiquement les iPods, les iPads. Toute la surface, c'est ça, il y a une plaque de métal qui couvre l'entièreté de l'appareil. Donc ça pourrait faire en sorte que dans l'appareil. C'est ça, fait que ça pourrait servir de. C'est pas bête, c'est juste un petit peu excessif, mais c'est les Américains, hein. Parce qu'on sait tous que les plus grosses explosions se cachent dans des choses de moins de 1.3 mm de large. Écoute, je sais moi. Regarde, les demi-mesures, c'est pour les demi-personnes. Eux autres, ils font rien à moitié. Okay? Moi, je continue à mettre mes bombes dans mes bouteilles de shampoing. Ah, moi, j'utilise mes bobettes encore. Je pense que ça marche encore. Ah ouais? Non, y a-tu juste moi, il apporte pas de bombes, c'est dans les aéroports? T'es donc même pas trendy, moi. Ouais, non, c'est ça. En fait, moi, je cache mes lighters dans les bombes. Parce qu'ils me confisquent des lighters, sinon, je veux pas qu'ils les voient. Okay. Donc, non, c'est vrai, je me suis fait confisquer un lighter de collection. Ils ont jeté aux poubelles. J'étais déçu. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Ça t'apprendra ici d'amener quoi que ce soit d'intéressant aux douanes. Quoi que ce soit de valeur. Bon, est-ce que t'as autre chose ou on passe au premier intermède? Non, on va faire quelque chose de rapide. Rapide? Il y a déjà une couple de semaines... Ben, on sera pas rapide, vous savez bien. Il y a une couple de semaines, j'avais parlé un petit peu... On avait parlé, puis du moins, ça fait longtemps que ça en parle. Game of Thrones est en train lentement de rattraper la série. Est en train de rattraper la série Song of Fire and Ice. Bon. Yes, ils sont à 2 saisons d'arriver au point de non-retour. Bon, qu'est-ce qu'ils vont faire rendu là? Mais le plus gros danger là-dessus, c'était que George R. Martin meurt avant de finir les livres. Ben, George R. Martin a trouvé ça extrêmement offensant. Et il a pas aimé dire qu'il allait mourir avant la fin de ses livres, puis ça l'a insulté. C'était une crainte il a dit les mots que j'aurais pas dû dire avant Batman. Exactement. À son autre histoire, aux gens qui disaient qu'il allait mourir avant de finir ses livres, que vous étiez tous des trous de cul, puis qu'il arrêtait de dire des affaires de même de moi, parce que de toute façon, je suis le prince de dragon, indestructible, ou quelque chose du genre. Donc, arrêtez. Si je me trompe pas, il a même fait le doigt. Oui, exactement, là, dans une vidéo, là, qui parlait directement. Mais si je me trompe pas, si la production suit le même rythme, on n'aura pas la fin de cette série-là avant comme 2018, s'il faut attendre, parce qu'il prend 1 an environ à écrire chaque livre, puis ça prend 1 an à filmer la saison. Donc là, on commence à... Là aussi, ce qu'il avait dit, si jamais il se rattrapait trop vite, parce que bon, on sait que les livres Song of Fire and Ice sont de plus en plus longs à écrire parce qu'ils sont de plus en plus gros. Qu'est-ce qu'ils font? Bon, ben, il allait faire un peu comme Mad Men puis séparer des livres en 2, à l'appel à Harry Potter, d'ailleurs, qui ont sorti une courte histoire cette semaine, où ce que Harry a 30 ans. Ensuite de ça, il pensait peut-être aussi faire un prequel en 2 ou quelque chose de genre. Il y a plein de choses, mais si ils peuvent pas. C'est tous des idées qui sont extrêmement mauvaises. On peut sauver 1 an si on fait comme on a fait avec la 3e et la 2e saison, c'est-à-dire qu'on a pris un livre et on l'a séparé en 2 saisons. Donc, c'est possible qu'avec les 2 livres qui restent à couvrir, qu'ils puissent faire 3 saisons au lieu de 2 avec, s'ils réussissent à aller plus en profondeur avec le matériel, puis à bien caster les personnages d'un des nouveaux pays qui va être exploité dans les prochains livres, c'est-à-dire Dorne, le pays d'origine de Oberyn Martell, le Red Viper. En tout cas, bref. Et donc, à partir de ce moment-là, si les personnages sont intéressants, si le casting est bon,
on va pouvoir aller vraiment beaucoup plus en profondeur dans les livres et peut-être étirer la sauce un peu plus sans être obligé d'inventer des niaiseries ou de faire un épisode qui sont à la plage, un épisode qui sont à la oui, je veux festival. un épisode à la plage. Exactement, un épisode de vacances, Ouais, un épisode... Ah oui, je veux voir ça. J'avoue que j'aimerais particulièrement voir Daenerys sur la plage avec ses dragons. Ouais, mais elle est tout le temps dans du sable avec ses dragons. Mais C'est vrai, reste- c'est vrai. Ouais, c'est ça. Puis elle est clairement pas souvent habillée. Donc, reste que... On va voir. Mais on se croise les doigts pour que ça finisse bien. Non, c'est Game of Thrones. Si on veut que ça finisse bien, Ben, ça on fait- écoute ouais, pas bonne c'est- série. c'est exactement ce que j'allais Si dire. vous faites un mariage style Game of Thrones, faites ça dans un pit de sable. Bonne idée. Bonne idée. Bon, je pense que c'est le temps de l'interlude. Mikey Boy. Effectivement. La chanson de la semaine! Premier interlude de la semaine. Et là, je vous ramène à ma passion des 2 dernières années, c'est-à-dire... Les cubes Rubik? Non, c'est les 2 derniers mois, ça. Les 3 derniers mois. Je suis rendu à 1 minute 10 quand même, c'est pas super. Là. Quand je vais arriver en bas d'1 minute, je vais refaire une chronique. Mais pas avant, sinon je me considère pas vrai rubiqueur, digne. là. Je me considère... Ouais, c'est ça, pas encore. Je suis pas encore un bon cubeur. Donc, Eric non, Kubrick. c'est un... Ok, c'est correct. Ouais. C'est bon. J'ai plus de blagues là-dessus, ça me tente plus d'en parler. Moi, j'en ai plein, mais continue. C'est bon. Ma passion des 2 dernières années, Elder Scrolls 5 Skyrim, sur lequel j'ai modé beaucoup trop, à un point tel où je peux plus revenir en arrière, puis que le jeu est rendu moins fluide qu'il l'était quand je me l'ai procuré initialement. Tu réussis à rendre Skyrim moins stable et moins fluide. Que la version PS3, oui. Impossible. Donc, j'ai trop de modes, faut que je recule en arrière ou que je défasse tout, ou c'est compliqué. Mais bref, j'ai beaucoup de plaisir quand même. Et une musicienne sur YouTube qui s'appelle Maluka, qui est son pseudonyme, a repris certains thèmes de Skyrim, et je vais vous faire écouter Age of Oppression, et on vous revient tout de suite après pour les geeks contre-attaque. Un beau titre, ça. Drink to our youth, to the days come and gone, for the age of oppression is now nearly done. We'll drive out the empire from this land that we own. With our blood and our steel we will take back our home. Oh, hail to Ulfric, you are the High King. In your great honor we drink and we sing. We're the children of Skyrim and we fight all our lives. And when Sovngarde beckons, every one of us dies. But this land is ours and we'll see it wiped clean of the scourge that has sullied our hopes and our dreams. Children of Skyrim and we fight all our lives. And when Sovngarde beckons, every one of us dies. We drink to our youth, to the days come and gone. For the age of oppression is now nearly done. Alors, on vient entendre la superbe pièce de Maluka, Age of Oppression Skyrim, qui était dans quelques bandes annonces de certains mods sur YouTube et j'avais capoté sur la pièce, donc voilà. Maintenant, il nous reste un bon petit dizaine de minutes avant la pause publicitaire. Et dans quoi tu nous embarques, Monsieur Boucher? Mikey est au courant. Mikey est au courant? Bon, OK. Chronique
Quel concept en plus! Une chronique dragon! Oui et non. C'est parce que là, ici, je voulais parler de lézards agressifs. Ah, niaiseux. Hey, man. Moi aussi. Moi aussi. Ok, c'est bon. Ok. Si vous pensez à dragon et à créature la plus proche physiquement dans le monde réel actuel. C'est les varans, pas les lézards. Ben, il y a des Parce que c'est petits, les dragons de petits Komodo. lézards avec des ailes là, qui ont comme des ailes en dessous de leur bras qui volent. Donc ça ressemble à ça. Donc, Moi, je voulais parler de tortues. Oh! De tortues. On est rendu là. Tabarnouche. Hey, Est-ce que c'est une tortue qui crache le feu? Presque. Oh, on shit! parlait de violence de tortues. Oh! C'est quoi, le lien entre le thème et ta chronique? Pour moi, t'es allé à Beauport le chercher parce que c'est cherché loin en cibole. Ouais, même là, on est revenu sur le pouce. Ouais, on est revenu sur le pouce. Donc, on parle de tortues. Dans une chronique dragon. Ouais. Et j'ai tellement brisé ton fun, j'ai du fun là-dessus. OK. Depuis plusieurs années, à l'aéroport JFK, Ouais. ils ont des problèmes. Ils se retrouvent avec toujours des maudites tortues sur les pistes d'atterrissage. C'est dangereux parce que ça peut faire des accidents si oui. les avions roulent dessus. Des tortues. Des râpes sur la carapace. À là, JFK. puis, Oui. Bon. Parce qu'on sait que l'État de New York est bourré de tortues. Le problème là-dessus, c'est d'où viennent ces tortues-là. Ben là. Et pourquoi que depuis une courte période de temps, il y a des tortues sur la piste d'atterrissage. Fait que là, bien sûr, l'aéroport a fait la chose la plus normale. Ils ont parlé à leur biozoologiste, parce que tout bon aéroport a un biozoologiste. Nécessairement. Je ne niaise pas. Pour Ben oui. les oiseaux. Pour les Ben oui, oiseaux, exactement. exactement. Et ils ont commencé à regarder c'est quoi qui se passe. Puis les tortues, c'est comme des arbres. Puis c'est comme Éric Lajoie. Si tu coupes en deux puis tu comptes les ronds, tu peux savoir l'âge. Fait qu'ils ont compté. Je pense que je suis même pas assez gros pour avoir assez de sillons pour représenter mon âge avancé. Fait qu'ils ont compté les anneaux qu'il y avait à partir de leur carapace. Puis ils se sont rendus compte que les tortues avaient environ 8-9 ans. Puis qu'est-ce qui s'est passé de là 8-9 ans? Bam, ils ont trouvé. Les ratons laveurs avaient attrapé le distemper puis ils étaient morts. Puis les ratons laveurs mangent 95% des œufs de tortues dans ce secteur-là. Oh my God. Ce qui fait que la population de tortues avait explosé horriblement et avait commencé à envahir sauvagement le terrain d'atterrissage et à détruire les avions. C'est un plan machiavélique complètement Bon, excellent. ben, à l'été 2015, on va voir un film sur cet événement-là. Ça va être Rocket Raccoon versus les Teenage Turtles, Mutant. JFK Turtles versus Rocket Raccoon. Turtles under a plane. Ouais, en fait, peut-être, et moi je pense que c'est une campagne virale de marketing pour le prochain film des Turtles. Probablement. Peut-être. Ouais, peut-être. L'ennemi sera donc un raton laveur. Puis il y a un dirigeable dans les Turtles aussi. Mais Mais il y en avait un des premiers. Oui. Oui. Oui, c'est vrai, le gigantesque. C'était tellement subtil. Je veux dire, vous êtes des ninjas, vous avez un dirigeable avec votre logo dessus. Oui, hein. Ça prend du branding, tu Ah sais. ben oui, non, c'est ça. Faut que les méchants savent et qu'ils sachent qu'ils arrivent. Tu sais, c'est les Ninja Turtles à l'ère du web 2.0, là. Exactement. En passant, s'il n'y a pas le Technodrome dans le prochain TMNT, je vais être déçu. Bon, ben, je suis pas déçu. Oui, je pense qu'il faut que tu te prépares tout de suite. Ah, ça serait cool, le Technodrome. Mais on va garder notre thème de tortue. Ah. Parce que je pense qu'il y a quelqu'un qui était au courant de ça. Parce que en Ouganda, Ah, ok, ben oui. OK, un policier a abattu sauvagement une tortue parce qu'elle était agressive. Oh. Bon. C'est fait attaquer. Dans le district de Nebi, dans le nord de l'Ouganda, pas loin de la frontière avec le Congo, Charles Onigiu, un policier, était au repos après son quart de travail et il buvait du thé dans sa cour arrière. Quand tout à coup, dans sa cour est rentrée une gigantesque tortue. Fait que là, il a fait la chose logique. Il a essayé d'y faire peur, mais elle a commencé à être agressive. Fait qu'il a pris un bâton puis il a commencé à y courir après et il était encore Il y agressive. avait un qui a garoché son soulier. Fait qu'il a pris une chaise de plastique puis il a essayé de la frapper. Fait que là, il a commencé à essayer de le mordre. Fait qu'il l'a tué. Ah. Avec son fusil d'assaut. Ça a même pas dedans. Finalement, le prêtre local a brûlé la tortue et Possédé. a fait une prière pour que son âme soit libérée. Sous forme de soupe. Parce qu'il y avait des superstitions locales qui disent que quand des animaux sauvages t'attaquent, c'est que quelqu'un a utilisé de la magie Oui, noire vaudou pour te- contre toi, pour te probablement, détruire. oui. Donc, il a pas pris de chance. Il y a une tortue agressive qui est rentrée dans sa cour. C'est probablement les ennemis, probablement un criminel qui Probablement. a arrêté. Ouais. Ah non, c'était sûr. Fait que voilà. Commencez à vous équiper. Je suis pas pour avoir des armes à la maison, mais si jamais vous voyez une tortue, niaisez pas. Tout de suite. Tirez-la à vue. OK. Et Mais moi, j'ai appris y a- quelque chose avec cette nouvelle-là, par contre. Il y a des polices en Ouganda.
Es-tu vraiment surpris? Ben, je sais pas, moi, c'est ces pays-là, des fois. Les tortues. Les tortues. Puis, T'as pas d'autres nouvelles de tortues, là? non, mais si on veut nourrir ces tortues-là, Ouais. en Équateur, ils ont découvert un ver de terre de 5 pieds qui fait quasiment au-dessus d'une livre. Il est gigantesque. J'ai une photo pour les gens au studio, mais je vais la mettre sur Facebook. Mon Dieu! Il est plus gros que bien des serpents que j'ai déjà Il est vus. gros comme là. un tuyau sécheuse. Ouais, il est gros comme un tuyau de sécheuse. Donc, préparez-vous à aller à la pêche à l'esturgeon géant. Au Loch Ness. Donc, c'est clairement la PA que ça nous prend pour attraper Nessie. Hein. Ouais, ou ouais, un ouais. kaiju. Ou un kaiju. Ou un léviathan. Oui. Ouais, mais pour le kaiju, il faudrait rendre le ver de terre radioactif. Probablement. Ouais. Mais ça, c'est correct, je m'en occupe. C'est bon. Ben, Bon, je pense que... Je pense qu'on va aller en pause Je pense que ça publicitaire. a fait le tour en Moses. Ça a fait le tour d'un objet qu'on voulait pas vraiment visiter de toute façon. Donc, Hey, j'ai réalisé que pour la chronique Dragon, j'aurais pu vous parler de la nouvelle édition de Donjons et Dragons. Oh, Bon. c'est vrai. Et après tout ce temps, hey, j'aurais pu être pertinent. On s'en va à la pause, puis après la pause, je pense qu'on va passer à Conan. Ouais, c'est ça qui va arriver. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici les Geeks contre-attaque! Et nous sommes de retour pour une deuxième demi-heure des Geeks contre-attaque. Et j'aimerais qu'on commence cette deuxième demi-heure tout simplement en mettant le thème qui signifie l'arrivée de quelqu'un qui est pas là souvent. OK. Les Geeks du contre-attaque souhaitent la bienvenue à l'invité de la semaine! Donc, Conan Arsenault, Oui. notre invité cette semaine. Et je te promets que si tu reviens encore une fois, officiellement, tu vas avoir fait assez de présence, on va te concocter un thème. Ouais. à toi. Oh, intéressant. J'ai déjà Très quelques intéressant. idées. Moi aussi. Donc, J'ai comme l'impression qu'ils vont s'amuser avec ton nom. j'ai pas de Je suis sans référence. mots. Pourtant, j'ai aucune référence geek avec Arsenault. Mais, donc, de quoi t'es venu nous parler aujourd'hui, Conan? Alors, aujourd'hui, je suis venu vous parler des courts-métrages qui ont été adaptés pour faire des longs-métrages. Oh, j'en ai déjà un qui me pop à l'esprit, un film de science-fiction les dernières années qui était vraiment solide. Ah, peut-être, Ouais, peut-être. c'est qu'on en parle, fait que j'en parle pas tout de suite, là, mais ouais, c'est intéressant, ça. Vole pas de punch. Moi, non. j'ai même été, en faisant un peu de recherche, j'étais moi-même surpris qu'il y en avait deux dans la liste que je savais pas que c'était, qui partaient de courts-métrages. OK, donc des courts-métrages qui ont eu du succès, qui Ouais. ont été portés à l'écran sur Exactement. un film de longue durée. Donc, tu nous fais ça de quel format? Un petit top 5. Oh yes! Numéro 5! Alors, numéro 5 des courts-métrages, Alors, le longs-métrages. numéro 5, c'est probablement un de ceux que le film a été le plus populaire dans Ok. le long-métrage, mais moi, je savais pas du tout avant de mes recherches que c'était un court-métrage, et c'est Evil Dead de Sam Raimi. Oh! Part d'un court-métrage que lui-même aussi a fait en 78 qui s'appelait Within the Woods. Pardon, Ok. Within the Woods. Voilà. Donc c'est vraiment c'est preuve de concept de Evil Dead. Là, c'est toujours avec Bruce Campbell. Mm-hmm. C'est principalement la même histoire. Là. Ils vont dans une cabin in the woods, ils se font poursuivre par une caméra dans la forêt. La se font violer par des arbres. Eh oui, exactement. Voilà. Donc tout ça. La seule copie qu'on peut visionner maintenant, à moins de le commander directement sur Internet, c'est un VHS RIP. Donc la qualité est pas vraiment très bonne, mais on reconnaît quand même beaucoup le style de Sam Raimi. On reconnaît Bruce Campbell qui était très jeune en 78. Ouais. Ah oui. Donc voilà. J'avais un an, donc il était très jeune. C'est effectivement. Puis moi je savais pas du tout que ça partait d'un court-métrage qui est vraiment fait comme un peu comme preuve de concept de je suis capable de faire un film qui avec cette histoire là. En fait, je sais pas si c'est le court-métrage ou le long-métrage, mais je crois que c'est le court-métrage. Ils l'ont fait pour un projet de cinéma à l'université. Je pense que c'est le court-métrage Le justement. court-métrage, ouais. C'est souvent ça qui arrive. Je sais que Trey Parker, Matt Stone, Cannibal the Musical vient à partir d'un Exactement. projet d'école. Puis oui, puis même South Park d'ailleurs là, leurs premières animations Celui Qui était- de Noël. là, Qui était basé j'ai sur dit. une carte de non, Noël il animée. y en avait un avant qui expliquait l'immigration des Japonais aux États-Unis, qui était narré par son roommate à l'époque qui était lui japonais. Ok. Donc, mais ça, je pense que j'ai juste vu des extraits dans les documentaires. J'ai jamais écouté le petit court-métrage. C'est bon, ça c'était le 5e, on passe Oui. au 4e. Ben oui. Numéro
4e place. Alors, la 4e place, c'est le titre du court-métrage, si on veut, s'appelle The Customer is Always Right. Et puis, le court-métrage était tellement pareil que le produit final, qu'ils l'ont intégré au produit final. Okay. Donc, on parle de Sin City. Si vous vous souvenez, la première séquence, c'est Josh Hartnett qui est avec... une actrice dont j'oublie le nom. Ouais, c'est ça. Donc ça, Rodriguez... Qui est la première séquence et la dernière séquence du film. Je me souviens plus si c'est la dernière séquence du film aussi, mais oui, je me souviens que c'est la première parce que le générique arrive après ça. Donc ça, c'est Rodriguez qui a filmé ça pour montrer à Mark Miller... À Frank Miller que... Sin City est un projet viable, et puis c'est là qu'il a reçu le OK de Miller, parce que Miller, lui, revenait de Robocop 2 et était complètement désabusé de l'univers du cinéma, il ne voulait plus faire de cinéma. Donc c'est vraiment, puis c'est tellement, le ton est en pareil, visuellement c'est en pareil, qu'ils l'ont pris, ils l'ont intégré carrément c'est au ça, film. Il avait tellement bien réussi qu'on l'ont juste Mais rajouté. Donc c'est ça, la première séquence, c'est un court-métrage qu'il a fait à part, je pense que c'est quasiment 1 an avant de rentrer en production pour le reste du film. Okay. Donc, puis là on attend d'ailleurs la suite. Qui s'en vient à Dame to Kill For. Exactement. Qui risque d'être assez solide. Moi, j'avais très aimé le premier. Je suis très curieux, moi aussi. Chaque petit extrait que j'ai vu du prochain me faisait saliver. Moi, depuis le début de l'été, là, je trouve que tous les films sauf un manquent de raton laveur. Ah, ouais. Mais il s'en vient. Ah oui. Il s'en vient. Rocket Raccoon, il vient nous sauver. Yes, donc! Oui! Donc, avec le thème de Mega Man 3, c'était Yes! Donc, numéro 3 du top 5. Donc, numéro 3, c'est un film qui est sorti l'année passée, le long-métrage. Et le court-métrage, c'est Jay and Seth vs. The Apocalypse, qui est le court-métrage qui a parti le film This is the End. Avec toute la gang d'acteurs d'Hollywood qui sont ensemble chez James Franco. Et là, il y a l'Apocalypse dehors. Seth Rogen, Jonah Hill. Il y a tout le monde de ces amis-là, tout le monde d'Hollywood est dans ce film-là. Qui jouent leur propre rôle. Exactement. Donc, Jay and Seth vs. The Apocalypse, c'est essentiellement la même chose. Sauf que là, c'est seulement Jay Baruchel et Seth Rogen qui sont dans une pièce pendant... ça dure 10 minutes environ. Et puis qui font juste s'engueuler puis se lâcher des cracks. Un peu comme dans This is the End. Mais là, c'est vraiment un huis clos qui finit mal. Donc, c'est très drôle. Je vous invite à l'écouter. Ça date de 2007, puis c'est ça a donné le long-métrage This is the End. Parlant de Seth Rogen, il y a une belle controverse internationale on avait parlé la semaine passée. Qui avait décollé à cause de son dernier film. Genre de voir où c'est que ça va mener. L'interview avec... oui, c'est vrai. La Corée du Nord a menacé une guerre. Oui, exactement, acte de guerre si le film était distribué. J'aime ça, eux autres sont toujours très modérés dans leur réaction. Mais il y a t'as un fil de presse, des sorties de presse comme qui pèse la Corée du Nord, puis ils ont l'air de déclarer un acte de guerre envers quelque chose pas mal dès que le soleil se lève. Parce que je pense que j'ai acheté un verre de jus hier chez nous, puis j'ai reçu un courriel de la Corée du Nord. Fait que... Kim Jong n'était pas content. Non, c'est ça a l'air que c'est un acte de guerre que j'ai fait. Donc, garde, je pense qu'on est rendu au top 2. Ben oui. DOS. Donc, deuxième court-métrage devenu film. Yes. Alors, le court-métrage date de 2006. Un court-métrage assez court, 6 minutes. C'est le court-métrage Alive in Joburg. Oui, ça, c'est ça que je pensais d'aller parler, ouais. Donc, Alive in Joburg, qui a été transformé en l'excellent film District 9. Oui. Donc, Neil Blomkamp a réalisé le court-métrage et le long-métrage aussi. Dans le fond, il a fait le court-métrage comme preuve de concept d'un film science-fiction low budget, mais qui traite quand même de choses assez... Et avec des effets CGI très impressionnants pour le budget qu'il y avait. Pour le budget qu'il y avait. Et puis là, ça c'est Peter Jackson qui a vu ça aller. Il a dit, écoute, j'aimerais t'avoir sur un projet de Halo que je veux faire. Le projet de Halo n'a pas eu lieu, mais Jackson a quand même donné 30 millions à Blomkamp pour qu'il puisse faire son long-métrage. C'est l'argent du film de Halo qu'il avait pas pu, mais il l'avait libéré. Il a dit, fais ton film. Et puis ça a donné... Quel bon choix pour Peter Jackson, parce que moi, je trouve que c'est un des très très bons films de science-fiction des dernières années. C'est le meilleur mélange science-fiction documentaire qui s'est fait dans les 15 dernières années. Je suis d'accord. Puis d'ailleurs, là, ça fait maintenant 5 ans, 6 ans qu'on attend le retour de Christopher de son vaisseau qui disait « Je reviens dans 2 ans ». Ouais, ça fait bien plus que 2 ans, puis il est pas revenu encore. Ouais, c'est ça, on va voir. Là. Ben, je sais qu'il y a des rumeurs pour une sequel. Là. Ouais, j'ai pas vu Elysium, je sais pas si... Malheureusement, moi, personnellement, j'ai été quand même déçu de ce film-là. J'attendais, j'adore le visuel de Neil Blomkamp. J'étais prêt à adorer ce film-là, mais c'est pas mauvais, c'est juste un peu sans intérêt. Malheureusement. Mais les documentaires science-fiction, il va en avoir un nouveau bientôt. Je suis en train d'écrire ma biographie.
Oh! Dans laquelle j'ai des pouvoirs et je contrôle le monde. Ok, c'est une biographie. Ouais, c'est ça, du science-fiction. Ok, c'est une biographie fictive. C'est les meilleures sortes de biographies. Oh Donc, oui. Est-ce qu'on est prêt? on est-tu prêt? Oh oui. Attention, la pression est là. C'est le numéro 1. La pression est toujours là au numéro 1. Je sais jamais si je vais pas exploser juste avant. Donc, Faudrait pas que tu meurs avant de le nommer. Faudrait pas. Hey, ce serait un tout quelqu'un été interrompu. Ouais, c'est pour l'insulter si on dit ça. Ouais, non, Ouais, exactement. Ah non, il arrête de me faire des doigts d'honneur. Donc, le numéro 1 des Alors, courts-métrages devenus films. Ouais, plus c'est vraiment, je l'ai mis au numéro 1 parce que j'ai trouvé que le court-métrage c'était le meilleur court-métrage de ceux que j'ai écoutés. C'est un court-métrage de 1962 d'un réalisateur français, Chris Marker, qui s'appelle La Jetée. Ah oui. Ce court-métrage-là, en fond, a été adapté par Terry Gilliam pour faire 12 singes. Et donc, La Jetée, c'est vraiment, c'est une série de photographes avec de la narration. C'est pas un film avec des images en mouvement. C'est vraiment des photos. Ça dure quand même 28 minutes. Mais en essence, c'est vraiment la même histoire. Sauf qu'il n'y a pas le côté virus qui atteint la planète, ni il y a pas non plus la gang de 12 singes. C'est pas dans le film original. Mais c'est la même histoire, c'est après la Troisième Guerre mondiale, du monde renvoie dans le passé un humain pour essayer de pallier la situation, et là il voit sa propre mort dans le début, exactement pareil. C'est vraiment, c'est tous les mêmes éléments, là, la mémoire brisée, le fait qu'il se voit mourir, mais là, c'est raconté vraiment comme si ce serait une diapositive dans le fond. Exactement, là, c'est ça, c'est succession de photos, mais vraiment il y a une qualité dans ces photos-là qui est vraiment spéciale. C'est très hypnotisant comme film. C'est assez lent dans le sens que vu que c'est seulement une succession d'images, ça prend son temps, mais les images ont vraiment toute une composition assez particulière. Pour un film en noir et blanc de 1962, je vous le recommande quand même. Oui. Ça peut refroidir beaucoup de gens. Là, un film de... Mais pour les fans de 12 singes, c'est un must. Ah, définitivement, là, puis c'est vraiment un excellent film de science-fiction, surtout pour le temps, quand on remet ça en contexte. Moi, j'ai été surpris de plein de choses qui ont été réutilisées, entre autres le voyage dans le temps et tout ça. Donc, vraiment, La Jetée, ça... Un classique. Ouais, un classique. C'est vraiment, là, je trouve, de tous les courts-métrages que je vous ai nommés, c'est celui-là que je trouve qui est le meilleur. Pour que quelqu'un se donne la peine de reprendre une bonne trentaine d'années plus tard ce concept-là. Ben oui. Puis, non, c'est... Puis je vous dirais pas n'importe qui, quand même, Terry Gilliam, là. C'est ça. Qui était dans ses meilleures années, dans ce temps-là. Oui, qui réussissait à finir un film sur 2 à cette époque-là, par contre. Là, c'était compliqué. Oui, malheureusement. D'ailleurs, il y a un film de lui qui s'en vient, le Théorème Zéro. Avec Christopher Waltz, ça a l'air excellent, je l'ai pas encore vu. Ça va être assez capoté. Ça a l'air d'être dans le genre de Brazil. Là. Ça a l'air vraiment dans cette esthétique-là. L'été passé, il y avait une séquence de peut-être 15 minutes, dans le fond, un showreel de 15 minutes du film qui était sorti. Donc, c'était beaucoup plus qu'un trailer. Là, on a vraiment vu là, le concept du film au complet. Puis ça avait l'air de très, très Brésil comme univers. Là. Donc, espèce d'univers de bureaucratie avec du surréaliste là-dedans. Moi, mon préféré, puis c'est bizarre parce que c'est vraiment pas son meilleur, mais les aventures du baron de Munchausen. Oh! Moi, j'étais un gros fan de ce film. Quel film de fantaisie complètement excellent. C'est assez grandiloquent comme, comme production. C'est assez quelque capoté. chose. Ah oui, avec Robin Williams qui fait le roi de la lune, avec sa tête séparée de son corps. Il y a toute une brochette d'acteurs là-dedans. Là. C'est assez surprenant. D'ailleurs, Jean Rochefort a un des meilleurs rôles, selon moi, de cet acteur-là. Donc, c'est ce qui m'a fait ton top 5. Non, j'ai une mention spéciale. J'ai une mention spéciale. Donc, il y a pas de petit jingle pour mention spéciale. Mention spéciale. Mention spéciale! Donc, c'est mention spéciale parce que le long métrage est présentement en tournage, en production. Je suis curieux de voir le produit quand ça va être terminé. Le court-métrage, ça s'appelle Mortal Kombat Rebirth. Je sais pas si vous avez vu ça il y a une couple d'années. C'était une genre de petite web-série qu'il avait fait. C'était vraiment c'était comme un teaser, dans le fond, d'un film ou d'une série. Là. C'était pas très sûr dans le ton, mais ça reprenait exactement là, le concept de Mortal Kombat. Donc, il allait chercher des c'était une enquête policière, Michael J. White qui jouait là-dedans. Exactement ça. J. White qui est Spawn, mais qui est aussi Black Dynamite, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Oui.
Et qui est aussi le gars qui se fait tuer par le Joker dans le crayon dans le visage. Dans le Dark Knight, là, quand il met le crayon sur la table. Ah, mais c'est pas lui, c'est son oui, mais c'est vrai, sbire. mais il se fait couper la joue. Il se fait couper la joue avec, mais il fait un des bad guys dans Dark Knight, effectivement. Oui. Michael Donc, J. White, Michael gros J. fan. White, qui va être encore dedans, encore une fois. Ouais, qui fait Jax. Oui, puis c'est le même scénariste que Mortal Kombat Rebirth, là, qui était le court-métrage. Donc, c'est à surveiller, je pense. On va voir. Ils ont réussi à remettre le jeu au goût du jour dans les dernières années. C'est vrai. Peut-être qu'ils vont remettre la version cinématographique au goût du jour. Le premier avait eu un impact incroyable. Je me souviens d'avoir vu le premier au cinéma. Je suis sorti de je là. l'ai vu 2 fois au je me suis battu cinéma. 5 fois en chantant Mortal Kombat. C'était excellent. Excellent. Donc, merci beaucoup, Conan. Ça me fait très plaisir. Et à cause de cette chronique, je te rendrai hommage dans le 2e extrait sonore de la semaine. Oh, wow. La chanson de la semaine 2! Alors, cet été, on fête un 30e anniversaire particulier. Le 29 juin, qui est ma date d'anniversaire. Mais 1984. Est sorti un film assez qui a eu beaucoup d'impact dans ma vie à moi, malgré que c'était pas la meilleure des suites qui a existé. Mais a fait d'autant plus de sens que notre invité aujourd'hui est Monsieur Conan Arsenault en personne. Donc, 29 juin 1984, Conan the Destroyer prenait l'affiche au cinéma, Yes. dans les cinémas nord-américains. Ok, c'était pas une suite qui était glorieuse, mais reste que le thème du film. Incroyable. Main theme de Conan the Destroyer, Riders of Taramis. Écoutez ça. Si vous avez pas envie de vous lever puis frapper quelqu'un qui le mérite, vous êtes déjà mort. Est-ce que c'était le même compositeur, Basil? Basil Poldoris. Si qui a vous fait êtes en celle de auto, vous baissez les fenêtres puis vous montez le son. Yes. Surtout ça main.
fucking souvent. Hein. Alors, c'était Riders of Taramis, le main team de Conan, the Destroyer. De la musique à mes oreilles. Qui, à ma fête cette année, a fêté son 30e anniversaire. Donc, Ben oui, Simon. Conan pour Conan, c'était mon hommage. Écoute, je suis ému. Donc, qu'est-ce Simon, qu'on a tu voulais parler de Donjon Dragon? Oui, peux-tu me remettre le thème, s'il te plaît? Bon, oui, avec plaisir. Chronique! C'était le thème de la chronique dragon! Puis t'as mis la thème des chroniques chats. Ah oui, mais il parlait de tortue tantôt. Écoute, moi, Voilà, je j'ai suis... déjà parlé de tortue, je peux pas mettre d'autres chroniques dragon. Ouais, c'est ça, là. Ouais. Bon, moi, on va sortir du studio puis parler. Ah, Eric, reviens là. Arrête de faire ta vierge Je offensée. suis sûr qu'il y a des tigres ou quelque chose dans Donjon Dragon, la nouvelle édition, là. Puis Oui, bon, parce hein. que pour ceux qui le savaient pas, la semaine dernière, la 5e édition a commencé à sortir. Là, ils ont déjà sorti un petit PDF gratuit. Je l'ai mis sur la page Facebook au début de la semaine. Vous pouvez aller vous chercher ça. C'est vraiment les règles de base. C'est pas le manuel du joueur, c'est pas le manuel du maître, c'est pas le manuel du monstre. Le bestiaire. Ouais. Non, j'aime mieux le manuel du bestiaire monstre. monstrueux. Exactement. C'est comme ça que ça C'est comme ça que ça s'appelait. Mais ça contient des classes de personnages de base, les règles de base, et vous avez assez de matériel pour vous faire déjà une mini-campagne si vous voulez pas vous compliquer la vie, puis c'est juste genre un mage, un guerrier, un voleur, tu sais, des choses Non, extrêmement puis simples. en quelque sorte, bêta-tester le système avant d'acheter le produit fini. Exactement. Les règles de base sont gratuites. C'est les trucs supplémentaires qui vont être payants par la suite. Qu'est-ce qui se passe avec la 5e édition? Bon, la 4e édition était pas aimée de tout le monde. C'était controversé. Hein, ça. Oui, parce que en gros, c'était Donjons et Dragons pour la génération jeux vidéo. OK. Là, Parce c'était que- littéralement porte-monstre trésor de façon abusive. C'est pas ça. C'était par les mécaniques de jeu. Ouais, tu sais qu'il a enlevé Donjon- la classe d'armure, ou le taco, il avait enlevé Ben, quelque le taco, chose. ça fait longtemps que c'est parti. plus là. là, ok, Dieu ouais. merci. Mon Dieu, Mais ça. ce qui est arrivé, la grosse différence, c'est que 3e édition, si t'attaquais, un guerrier, c'est pas compliqué. C'était un peu donne un guerrier, c'est comme je frappe. Fait que dans la 4e édition, chaque classe avait des capacités, mettons, puis tu faisais tes attaques spéciales, t'avais des pouvoirs à volonté, par jour, puis par combat, qui te permettaient de déplacer rapidement sur t'avais pas joué sur une grille, puis c'est extrêmement dynamique. Tu déplaçais les ennemis, mettons, t'es faisais glisser, t'es faisais tomber, t'es faisais pousser, tu réagissais quand un ennemi s'avançait ou quand il te poussait, ou Ok. bon, c'était vraiment des grosses mécaniques de jeux vidéo comme un jeu tactique RPG. Ça devait allonger beaucoup les Ça processus de combat. Les combats étaient très intéressants parce que c'était Ok. tout le monde avait des mécaniques, mais c'était très codifié. Si tu disais, OK, je suis sur un cheval, je rentre à toute vitesse dans les portes de l'auberge avec mon cheval vu que la porte est ouverte, je saute du cheval, je m'accroche sur le chandelier et avec ma hache, je coupe la chaîne pour le faire tomber sur l'aubergiste. OK. Tu fais ça comment avec ces mécaniques-là? Bon, c'était plus compliqué. C'était un peu moins ouvert à jouer comme un psychopathe, Ok. comme je viens de vous décrire. Fait que dans le fond, les règles du 4e édition protégeaient les aubergistes. Oui, effectivement. C'est une grosse conspiration des aubergistes. OK. 5e édition, beaucoup plus proche de 3.5. Dans le fond, on est revenu un peu à l'ancienne. Fini à l'époque où ce que les attaques en tant que telles, le guerrier va encore faire que des coups d'épée, mais ils ont quand même... Le problème avec 3.5 à un certain point, c'est qu'il était rendu avec tellement de règles que chaque action que tu pouvais faire avait une sous-capacité. Puis là, il fallait que tu te surspécialises dans des choses pour être capable de faire d'autres choses. C'était rendu trop lourd. Et là, ils ont simplifié ça pour Ils ont rendre ça simplifié plus ça. fluide. Oui. En tant que tel, ils ont mis une nouvelle mécanique qui est l'avantage ou le désavantage. Puis l'avantage et le désavantage, bon, il y a certaines situations qui te le donnent automatiquement, mais c'est à la discrétion du maître de jeu. Si ton personnage dit je fais grimper mon archer sur le toit d'une auberge, puis je tire des flèches. Ben là, ton maître de jeu dit, t'es en hauteur, puis tu vois bien tout le monde, puis les autres t'ont pas vu. T'as Fait un que, avantage. tant que t'es là, tu vas avoir un avantage. L'avantage, comment ça fonctionne, c'est que quand tu tires tes dés, t'en tires 2, puis tu choisis le meilleur. Puis la même chose, c'est tu marchais sur de la neige, puis là, tu cales jusqu'aux hanches, puis tu peux plus bouger, puis t'es comme pogné là, puis là, faut que tu te défendes contre un Yeti. N'est-ce Ben là, le maître de jeu pourrait dire, tant que tu sors pas du trou, t'es en désavantage. Fait que, il y a une petite mécanique qui apporte aussi. Maintenant, pour ce qui est des habiletés, tu peux simplement dire, je suis habile dans quelque chose, que ce soit une arme, un type de magie, de l'athlétisme, la gymnastique, le tricot.
Ok. Et puis, chaque classe, par ton niveau, t'as un bonus sur les choses dont tu sais. Fait que t'es pas obligé de mettre 16 points en discrétion, 4 points en vol à la C'est tire. ça, t'es 2 vraiment, points. t'es Ouais. bon là-dedans, T'es là-dedans, bon là-dedans, ou t'es là-dedans. pas bon, that's it. Fait que ça simplifie intéressant. beaucoup le jeu. Sinon, ils ont gardé certains petits trucs qui fait que entre les niveaux, tu gagnes certains pouvoirs qui peuvent être utilisés de temps en temps, genre le guerrier peut avoir un second souffle qui lui permet de s'auto-guérir une fois de temps en temps, des petites choses comme ça. Si vous suivez un petit peu la manière que j'en parle, le gros, c'est un retour au Donjon Dragon de l'esprit. La 4e édition, tu jouais absolument sur une grille et tu déplaçais tes figurines. Tandis que là, il y a beaucoup plus d'espace à l'inventivité, à la créativité et À la description des situations. Dungeon Masters qui vont pouvoir mettre une belle image autour de l'action qui se passe sans être pris à être obligé de regarder le petit tableau. Puis c'est tout. Pousser un ennemi n'est plus maintenant utiliser cette attaque-là qui fait shifter la créature de 2 cases et ensuite qui fait faire un slide de 1 qui chaque chose donne des choses. Là, c'est comme ton maître de jeu, il dit ben si c'était un minotaure, ben je m'excuse là, mais tu t'es pété une dent. Mais non, c'est ça laisse beaucoup plus de liberté au maître, ce qui est une bonne nouvelle. Là. Moi, étant longtemps été un maître, plus le jeu me donne de liberté, mieux c'est, parce que plus tu peux en donner aux joueurs aussi. Exact. Parce que s'ils sont pris dans un carcan que le jeu impose, à un moment donné, ça devient plus un jeu de société qu'un jeu de rôle. Ouais, exactement, ça devient un jeu de table. Là. C'est ça devient littéralement un jeu de table. Mais tu sais, c'est comme... Non, je trouve ça intéressant. Je trouve ça un beau retour aux sources. Oui. Parlant de Honnêtement. jeu de table, Oui. la semaine passée, il y avait un concours. Oui, c'est vrai. Puis, est-ce qu'il y a encore lieu, ce concours-là? Ou, Ben, sûrement. Hein? Sûrement. Est-ce qu'on change de code? On change de code. La semaine passée, c'est la première personne qui allait nous répondre Salade de patate sur Facebook en message privé au Geek Contre-Attaque. Maintenant, si vous voulez gagner un laissez-passer pour 4 personnes, si je ne m'abuse, Ouais, c'est ça. à la revanche qui vous donne l'occasion d'essayer des jeux de société sans les acheter, tout ça en profitant de victuailles merveilleuses. Alors, Et vous le breuvage qui redonne de la mana. Exactement. Vous n'avez qu'à taper sur la page Facebook des Geeks Contre-Attaque en message privé le mot de code suivant. Ça va être cette semaine Tortue. Et voilà. Tortue Dragon. Je m'excuse. Ok, Tortue bon. Dragon. OK, Tortue Dragon. Alors, si vous tapez ça en message privé, vous nous envoyez ça sur notre page Facebook, ben, on va vous remettre un laissez-passer pour 4 personnes. À la revanche, vous allez pouvoir essayer des jeux tout à fait gratuitement. Vous pouvez venir chercher ça ici à la station ou par Facebook, on peut s'organiser d'une Exactement, façon. on va s'organiser à la bonne franquette par Facebook. Dans une petite ruelle sombre avec un trench coat, on va vous donner ça. Yes. C'est ça. Un soir de pleine lune. Isabelle Baume ne sera pas dans cette ruelle-là, malheureusement. parce Non, que- mais elle sera en onde tout de suite après. Ben oui. Parce que c'est Salsa et Terraza qui s'en vient. Exactement. Yes, Comme donc, s'il faisait pas assez chaud dehors. oui, donc c'est la fin des programmes pour nous. Donc, hey, merci beaucoup d'avoir été là. Hey, merci à Conan. Ça me fait toujours plaisir. Hey, puis ça nous fait plaisir aussi. Quelle chronique intéressante, j'ai bien aimé ça. Simon, merci bien entendu. C'est un cri de dragon. Mis à part les tortues. Mikey, On va manger du ramen. Hein. ben, c'est parfait. Alors, merci. On se voit la semaine prochaine. Salut les geeks. Don't mess around. With the Space Force. You better. Watch out! Watch out!